Nouveau sujet important. Après ce soin que j'ai eu et après ce réalignement de mes cellules, de mon ADN, de mes corps, il s'est passé énormément de choses, toujours en lien après la maladie de mon fils. Des grosses prises de conscience. Et le sujet que j'aimerais aborder maintenant, c'est le grand rejet. Tu sais, la plus grande peur du chaser, la plus grande peur profonde du chaser, c'est d'être rejeté. Alors oui, on dit sur ce parcours que le runner, c'est la blessure du rejet, que le chaser, c'est la blessure de l'abandon. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur ce parcours, au fil du temps, c'est la blessure de l'abandon, bien sûr, qui vient travailler en premier pour le chaser. Mais parce que c'est dans la superficialité. Mais plus tu avances sur le parcours, plus tu vas travailler le rejet. Je t'explique. L'abandon est une blessure superficielle qui se nettoie lors de la grande séparation, lorsque le runner ne revient pas et choisit d'autres personnes. Quand tu as fini de t'abandonner, de reprendre ta place, tu ne veux plus non plus te rejeter. Tu ne te sens plus inférieur. Tu ne te sens plus ni incapable, ni plus méritante, ni plus assez. Les mots rabaissants, écrasants ne te touchent plus. Ta blessure de dévalorisation est guérie. Tu te connais parfaitement. L'autre n'a plus d'impact sur toi ou les autres, du moins dans ta profondeur. Ce rejet ultime ne t'affecte pas comme à l'époque. C'est là que tu t'aperçois que la blessure du rejet a guéri aussi. Quelque chose de nouveau se pose en toi. Tu te retires, tout simplement. Et là, tu prends conscience d'un truc important que inconsciemment, ta vie était quand même reliée à ce lien, mais du côté de cette relation. Les influences de cette connexion, les choix, les actes étaient teintés de cette empreinte. Si tu es sincère avec toi, observe-toi ce que tu fais aujourd'hui. N'as-tu pas une pensée pour l'autre dans le but de faire passer un message, publication, réseaux sociaux, statut? Le focus est toujours lié à cette relation. Bien que tu avances dans ta vie, bien sûr, un truc qui est mis littéralement de côté, c'est le lien à la source, à l'univers, à Dieu, tu l'appelles comme tu veux. C'est comme un accord rompu. Pourquoi je te dis ça? Contrat tripartite. Contrat conclu entre 3 parties principales. Toi, l'autre, la source. Le triangle représentant les 3 protagonistes dans cette évolution spirituelle. Mais il est aussi la symbolique de la fusion entre le père, la mère, l'enfant. On appelle ça le triangle primaire. Je te le redis plus tard parce que je l'ai noté plus loin. Donc souvent, il y a des équilibres depuis l'enfance sur des liens d'attachement erronés en lien avec ta mère ou le père, mais en général, c'est souvent la maman en priorité. L'étape de l'individualisation. Je te fais une petite description de différentes étapes que j'ai trouvées sur un site, myeusthésie.com, où ça décrit au fait ces étapes et je l'ai trouvée super intéressante. Donc sur l'étape de l'individualisation, tu as l'étape 1, après 9 mois. Individualisation forcée, tu sors du ventre, tu sors du cocon. Puis la fusion psychologique avec la mère jusque vers 5-7 ans. La 2, c'est vers 5-7 ans. À l'étroit dans la fusion maternelle, l'enfant s'éloigne pour fusionner avec la famille élargie, père, frère, sœur. La 3, c'est l'adolescence. Fusion familiale devient étroite. L'enfant s'éloigne de l'ensemble de la famille pour allier les copains et pour rentrer dans le couple. 4, le couple. Une nouvelle fusion vient en principe remplacer les anciennes pour cheminer vers la maturité. Couveuse conjugale. Chacun couve l'autre dans son immaturité, phase d'évolution ensemble. Le milieu de vie entre 40 et 50 ans, étape 5, nouvelle individualisation proposée. Moment de crise aussi, troublé, que l'adolescence, valeur de vie qui évolue vers un plus. C'est la phase qui peut être la phase de déprime, dans cet état où on est entre ce qui n'est plus ancien
et ce qui n'est pas encore le nouveau. Donc le passage à l'âge adulte, individualisé, si ça se passe mal, on se rattache à la vie professionnelle. Donc l'étape 6, la retraite, c'est le terme, plus de 60 ans. Expulsé de la vie professionnelle, sentiment de ne plus exister. Les différentes diffusion. Mais tu vois, ce qui arrive souvent à la retraite aussi, c'est que quand il y a cette diffusion, cette expulsion, c'est souvent un passage très difficile de se sentir plus exister, parce qu'il y a d'autres étapes qui n'ont pas été faites correctement. Donc je te parle de cela car le parcours flamme jumelle, c'est un peu ces étapes, cette déconstruction, à la séparation, le rejet du cocon, de l'œuf. Le chaser évolue dans la maturité, depuis l'enfance. On recommence. Libération des blessures d'enfance, la rébellion de l'adolescent, puis la jeune adulte qui redécouvre la vie, qui se reconstruit, se connaît de plus en plus, grandit intérieurement, jusqu'à devenir l'adulte, pas encore accompli. Il le pourra lorsque il guérit de ces blessures qui l'ont amené là. Il peut faire face au rejet ultime, celui de l'autre. Tu me diras, super, mais quoi avoir la partie reliée à Dieu, à la source, à l'univers? C'est cette part que tu as coupée lors de ta dégringolade, celle de ta source mère, celle où tu t'es séparé, tu en as voulu au ciel, tu as maudit les dieux, de t'offrir ce cadeau, cette rencontre, pour te l'enlever aussitôt. Toi qui croyais que c'était pour la vie, ou lors de toute épreuve difficile de ta vie, tu as déconnecté petit à petit avec cette part qui te relie profondément à ta foi. Combien êtes-vous dans la colère, l'injustice, la trahison, l'impuissance, l'incompréhension? En se déconnectant de la source, en te coupant par ces énergies basses, tu t'es retourné vers ce lien, celui relié à l'autre, à t'accrocher. Tu es donc déconnecté de l'autre part qui relie ce triangle. La même coupure que tu as eue dans l'enfance avec tes parents, le triangle primaire, ou que tu es resté fusionnel sans pouvoir laisser de place à ta relation amoureuse par des mères trop pressantes, trop présentes, trop oppressantes. Pour le contrôlant, chaser, lâcher prise est compliqué. Rester accroché à l'autre est rassurant. Oser s'abandonner à la vie, à la source, à Dieu, c'est comme sauter dans le vide. À mon sens, lorsque le grand rejet arrive, il ne te reste donc plus que ce lien connecté à la source, à l'univers, à Dieu. Faire confiance au processus de ton évolution personnelle, de ton individualisation, en te détachant de l'autre, comme tu aurais dû le faire enfant, dans un processus normal, dans un foyer sain, ce qui n'est souvent pas le cas. Dans les étapes d'individualisation, on parle même dans la psychanalyse jungienne, en 1 du persona, le masque, en 2 l'ombre, en 3 l'anima, l'animus, en 4 le soi. Un peu les étapes du parcours vulgarisé, les étapes vers la maturité, ta maturité émotionnelle, ta maturité spirituelle. Lors de la maladie de mon fils au poumon que je vis à travers lui, je prends conscience de beaucoup de choses restées dans l'ombre encore, expliquées dans un autre podcast sur le chagrin refoulé. Lors d'un soin pour lui qui a abouti pour finir sur moi, il s'est avéré que j'avais de la colère vis-à-vis de la source de Dieu, ce qui m'a rappelé d'avoir entendu il y a quasi 2 ans en arrière d'une vidéo dans laquelle quelqu'un parlait de ce contrat tripartite. Ça ne m'avait pas tilté à l'époque. Aujourd'hui, je comprends mieux cette signification. C'est une part de reconnexion importante à ton évolution personnelle sur ton chemin de l'individualisation. La sortie de cette fusion qui te bloque sur des détachements non faits depuis l'enfance et sur le rejet de Dieu, la source, l'univers. Accepter le grand rejet pour t'abandonner enfin complètement à ce qui est. Ce n'est pas un choix mental, c'est un processus de guérison sur plusieurs plans et espaces de toi. Je te remercie pour l'écoute et la suite au prochain épisode.